Salut à toutes et à tous, si vous aimez Batman et que vous souhaitez me rencontrer, je serai présent lors du Batman Day le samedi 18 septembre chez Album Comics de 10h jusqu'à midi. On va pouvoir papoter tranquillou et je ferai même des dédicaces. Alors, je préviens juste qu'il faut quand même réserver sa place par rapport à la situation sanitaire. Vous avez la réservation sur leur site internet avec ou sans achat. Alors, je précise que si vous faites avec achat, ce sont des comics que je vous conseille, donc du coup c'est pas pour rien que je parle de Killing Joke dans cette vidéo. Et le prix est basé uniquement sur le comics, vous ne payez pas plus cher. Je viens vous voir gratuitement et avec un grand plaisir, ne vous en faites pas. L'adresse et le lien de réservation sont dans le lien dans la description, j'ai hâte de vous voir, allez, bonne vidéo! Batman et le Joker font partie des plus grands ennemis des comics, voire même de la pop culture, et leur relation a marqué les fans qu'apporte le média. On a eu de très bons comics avec les deux, leur relation dans les Arkham était... et je parle même pas de Dark Knight de Christopher Nolan, qui était vraiment trop cool quoi. Mais est-ce que vous êtes déjà demandé d'où venait cette grande rivalité de la pop culture? Alors avant toutes les adaptations, la relation entre les deux a d'abord débuté dans les comics. Là, je vous apprends rien. Mais c'est vraiment Killing Joke qui a redéfini la relation entre le détective et le clone. Alors pour vous donner une idée de l'impact du livre, les motivations du Joker découlent souvent de Killing Joke, ça on peut le voir notamment par exemple dans Dark Knight, et ça a eu énormément d'importance sur l'univers principal de chez DC. Et bien que sorti en 1988, la fin de ce chef-d'œuvre continue de diviser. Le Joker est-il mort à la fin de l'histoire? Batman l'a-t-il finalement tué? What the fuck? C'est ce que nous allons tous voir aujourd'hui en expliquant les deux points de vue. Allez, c'est parti! Avec son histoire courte mais impactante, Killing Joke a véritablement changé l'univers du Chevalier Noir. Alors qu'initialement prévu comme étant la dernière histoire de Batman et hors continuité, le comics a tellement bien marché que DC a mis en place les actions du Joker dans l'univers principal. Un tournant pour Batgirl qui a dû se reconstruire en tant que femme, mais aussi en tant qu'héroïne, devenant ainsi Oracle. En plus de ça, Killing Joke apporta une profondeur nouvelle au clown prince du crime avec cette fameuse citation « Il suffit d'une mauvaise journée pour rendre marteau le plus équilibré des hommes. C'est tout ce qui me sépare d'autrui. Une seule mauvaise journée. » Et c'est cette logique qui restera à l'origine de cette lutte continuelle entre Batman et le Joker, la raison contre la folie. Pour les très rares personnes qui n'ont jamais lu ce roman graphique de 1988 disponible en français chez Urban depuis 2014, pour ceux qui n'auraient pas vu la version animée, bah je vais vous faire l'affront de vous résumer cette œuvre, que je vous conseille tout de même de lire d'ailleurs, elle est vraiment excellente. Au cours de ce comics s'engage une véritable guerre psychologique entre un Batman torturé par son antagoniste avec le Joker, qui quant à lui s'est échappé de l'asile d'Arkham dans le seul but de prouver sa théorie, qu'il suffit d'une seule mauvaise journée pour rendre fou n'importe quel citoyen. Pour cela, il prend pour cible le plus droit des hommes lambda, le commissaire Jim Gordon. Ainsi, il commence son plan en venant chez lui, tirant sur sa fille Barbara, qui se retrouvera par la suite paralysée des jambes. Puis tandis que ces hommes maîtrisent le commissaire, il déshabille la pauvre Barbara, dont il prend des photos nues, la brisant psychologiquement. Comme si cette horreur ne suffisait pas, le Joker et ses complices amènent Gordon dans un parc d'attractions spécialement modifié par le clown, où, déshabillé et traîné de manège en manège par les complices du prince du crime, Gordon est forcé de regarder des photos de sa fille. Jeté dans une cage et humilié par ses complices tout droit issus d'un freak show, Gordon est finalement sauvé par Batman et malgré la torture qu'il a subie, reste un homme droit qui souhaite faire ça dans les règles. Batman course alors le Joker, se battant avec lui à travers ce cirque de fous, et lorsqu'il finit enfin par le rattraper, le clown se paye le luxe de lui raconter une blague, l'histoire de deux fous à l'asile. Une blague mais vraiment réussie qui arrache même un sourire à notre chevalier noir pourtant si taciturne, qui finit par rire à gorge déployée avec son ennemi de toujours alors que la police arrive. Mais riait-il vraiment tous les deux ou Batman étranglait-il le Joker? Est-ce que le rire du Joker continue ou c'est le bruit des sirènes qui approche? En parallèle de cette histoire principale, on nous détaille également l'une des origines possibles du Joker, déjà abordée brièvement dans le numéro 168 de Detective Comics. Celle d'un comics raté qui, pour subvenir aux besoins de sa femme, endosse le rôle de Red Hood, un genre de bouc émissaire pour la mafia. La suite, on la connaît, rencontre avec Batman, cuve d'acide, et paf, ça fait un Joker. Et ouais, et c'est bien la seule histoire parallèle racontée dans The Killing Joke, l'histoire principale ayant été résumée plus tôt. Alors, désolé d'avance pour ceux qui n'ont vu que le film d'animation, mais non, Batman et Batgirl n'ont pas couché ensemble. Et si vous pensez qu'il n'y a rien de gênant, je vous mets juste deux mots, Batman et Batgirl, l'homme chauve-souris et la fille chauve-souris. Je vais pas vous faire un dessin de pourquoi c'est creepy as fuck, quoi.
Au cours des 30 dernières années, nombreux sont ceux qui ont théorisé autour de la fin de Killing Joke, que ce soit de simples lecteurs comme vous et moi, ou carrément des auteurs de comics comme Grant Morrison lui-même. En soi, le sujet a toujours autant divisé. Déjà, avant même d'être partagé autour de l'épineuse question, des débats subsistent quant au rapport entre Killing Joke et l'univers canon de DC, mais comme je l'ai déjà dit, de base c'était pas prévu pour être un comics ayant des répercussions dans l'univers principal. Du coup, Hop excite la partie du Joker ne peut pas mourir vu qu'il est vivant dans l'œuvre principale, on va juste prendre en compte ce comics. Il est maintenant temps de voir les indices qui indiquent que Batman a finalement tué le Joker. Alors, à la fin du comics, on peut voir une sorte de zoom vers un trait de lumière disparaissant entre Batman et le Joker sur la dernière page. Pour info, cette lumière fait partie des feux d'une voiture de police. Pour ma part, je trouve que ce trait de lumière est ici en lien avec la dernière blague du Joker. L'histoire de deux faux qui veulent s'évader d'une asile et montent sur le toit. Le premier sautant sur un toit avoisinant, proposant au deuxième, trop heureux pour sauter, de lui faire un pont de lumière avec sa lampe torche sur lequel il pourrait passer. Ce à quoi le deuxième répond: tu me prends pour un fou? Tu vas l'éteindre quand je serai à mi-chemin. Ainsi, Batman aurait éteint la lumière, faisant disparaître ce pont qui aurait permis au Joker de vivre un jour de plus. Et c'est ce que semble également penser Grant Morrison, qui dit dans un podcast de Fat Man on Batman: c'est pour ça que ça s'appelle The Killing Joke. Le Joker raconte la blague qui tue à la fin, Batman tend les bras et lui brise le cou. Et c'est pourquoi les rires s'arrêtent et la lumière s'éteint, parce que c'était la dernière chance de traverser ce pont. Alan Moore a écrit l'ultime histoire de Batman et du Joker. Il l'a terminé. Et chose qu'a très bien exprimé Grant Morrison, c'est que le rire du Joker, on ne le voit plus à la fin à cause du zoom. Cela peut nous dire que le rire aurait été stoppé net ou que Batman aurait étouffé le Joker. C'est le parti pris du film animé où seul le rire de Batman se fait entendre à la fin du film. Et je vous préviens, mais entendre Batman rigoler, c'est assez flippant quand même. On peut également supposer que le Joker est allé beaucoup trop loin et le fait qu'il refuse l'aide de Batman signe son arrêt de mort. En effet, Batman dit dans ce comics qu'il essaie de trouver une solution afin de ne pas sauter tuer le Joker, mais sans alternative, Batman aurait fait le choix de le tuer. Autre élément important, c'est au niveau des mains. Tout au long du comics, les mains sont toujours mises en avant et en plus d'être souvent la première chose que l'on voit chez un personnage. Cela permet également de faire des raccords et tous les moments importants sont impactés avec des cases, on voit ces dites mains quoi. Et bah dans cette case, on peut voir Batman faire tomber l'aiguille du Joker et dans une autre, il regarde attentivement sa main, comme s'il venait de récupérer quelque chose. Ces mains que Batman regarde pensivement au début, ayant peur d'avoir un jour le sang du Joker, ont été utilisées pour l'empoisonner. Alors, vous avez l'air à peu près sûr que Batman ait tué le Joker, hein. Mais en fait, vous allez voir que c'est un peu plus complexe que ça. On va revenir sur la théorie des mains qui peut se contredire à elle toute seule. Bon, dans l'histoire, chaque action est découpée, comme on l'a vu avec les mains. Cela nous montre ce qui est important. Mais si la mort du Joker est si importante, pourquoi les mains de Batman ne sont pas au premier plan dans le cas d'un vrai meurtre final? À mon sens, si la case n'est pas présente, c'est qu'a priori, le meurtre n'a pas eu lieu. Ensuite, on peut prendre en compte qu'il y a cet aspect très cyclique au sein de l'histoire. On le voit notamment avec des transitions entre deux cases en raccord de positionnement ou encore le monologue de Batman du début qui revient quand il frappe le Joker. Mais ce qui confirme presque la théorie du cycle se trouve dans la dernière case pendant le zoom. Ça m'a vraiment choqué la première fois que je l'ai vu, mais la première et la dernière case sont exactement les mêmes, mais également le début de la blague de fin qui est alors le premier texte affiché dans le comics. Si on analyse tout ça, on peut comprendre que les deux personnages sont voués à s'affronter pour toujours. La première case et la dernière peuvent nous montrer que l'histoire recommencera encore et toujours, et que jamais Batman ne tuera le Joker même s'il souhaite arrêter cette boucle infernale, parce qu'il souhaite prouver que le Joker a tort. Killing Joke a marqué les comics et marque encore les nouveaux lecteurs qui le lisent. Et si cette œuvre est restée dans les mémoires, c'est avant tout pour la relation Joker/Batman qui a été redéfinie, mais surtout parce qu'on se demande encore si Batman a tué le Joker. La fin est très ouverte et nous force finalement à nous demander si Batman devrait ou non en finir avec le Joker, et si ce serait pas justement le seul moyen de sortir de cette boucle. De mon point de vue, je pense que l'œuvre nous amène à dire que le cycle est amené à se répéter. Après, ce n'est que mon avis, je suis pas parole d'évangile, et j'aimerais savoir, d'après vous, si Batman, est-ce qu'il a tué le Joker, oui ou non quoi. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je suis quand même assez curieux de voir ce que vous en pensez, sachant que c'est un débat plutôt commun dans le monde des comics. Et comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, pensez à lâcher un like, vous abonner et activer la cloche, ça fait toujours plaisir, et moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos, ciao.